Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis Miss Mary Dunford, fille du colonel Elias Walker Dunford, ingénieur militaire britannique en charge de la construction de la citadelle. Monsieur Hamel, honte à moi, je ne savais pas qu'il y avait des visites de nuit à la citadelle. Qu'est-ce que vous proposez comme produit? En fait, tous les vendredis et samedis soirs, il y a des fantômes qui sortent de la citadelle. Des fantômes qui sont liés à l'histoire du lieu, depuis le régime français jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils nous permettent vraiment de découvrir des aspects là, assez humains, assez particuliers là, de la forteresse. Donc, c'est vraiment différent des visites de jour? Oui, effectivement. Le jour, en fait, les gens vont visiter la citadelle. C'est une visite d'une durée d'1 heure, aussi l'accès aux expositions. Tandis que le soir, c'est vraiment des personnages qui viennent nous parler de leur propre expérience par rapport à la citadelle. Je veux dire, c'est quelque chose d'unique. On n'a pas de pyramide là, ici au Québec, mais on a la plus grande forteresse au Canada. Il y a près de 30 bâtiments historiques. Puis quelque chose de particulier comme lieu historique national, c'est qu'elle est toujours occupée par des militaires. Donc, c'est un peu un privilège qu'on a de rentrer comme ça dans une forteresse où il y a près de 300 ans de présence militaire. Evelyne, qui va-t-on rencontrer ce soir? Alors, ce soir, vous avez la chance de rencontrer 3 fantômes de la citadelle. Donc, le premier, c'est Joseph-Charles Bonnet, un canonnier bombardier de la Compagnie franche de la Marine, donc de la période française, qui a résidé en Nouvelle-France pendant 10 ans. Moi, j'ai vécu 10 ans ici, en Nouvelle-France, et j'ai mis les pieds ici même le 5 novembre 1751 à Québec. Et donc, après avoir visité la ville et ses environs, j'ai finalement décidé de m'intéresser aux armes, et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir le corps des canonniers bombardiers, que je veux vous dire qu'ils étaient mieux traités par rapport à l'infanterie. De plus, vous avez sans doute vu la belle vue que nous avons ici. C'est pour cette raison que Samuel de Champlain a décidé de fonder la ville de Québec, ici même, car sur les hauteurs du Cap-Diamant, nous pouvons contrôler toute la contrée avoisinante. Imaginez les Anglais arrivant par cette direction. C'était ainsi facile de couler leurs navires. Et nous avons également le soldat Henri Lecor qui s'est enrôlé pendant la Première Guerre mondiale dans le 22e bataillon canadien-français et qui a laissé un cadeau au musée par la suite. Je me présente, soldat Lecor, Henri Lecor, du 22e bataillon canadien-français. Moi, par exemple, la seule sur qui j'ai pu compter, c'est Rosalie. Elle est belle, hein? Oui. Pour vous, c'est juste un fusil, mais pour moi, c'est ma meilleure amie. C'est celle qui m'a protégé durant 4 ans. Est-ce qu'on peut aussi venir avec les enfants? Parce que parfois, les fantômes, ça peut faire peur. Je dirais que les thèmes de notre visite nocturne sont plus accessibles là, que la moyenne. Donc, les enfants trouvent leur compte là, à rencontrer nos personnages qui ont des costumes en couleur, qui ont des expériences particulières. Puis, tous nos guides là, sont habitués avec la clientèle famille. Là. Ensuite, nous avons Miss Mary Dunford, qui était la fille de l'ingénieur en chef du projet ici de la citadelle, Elias Walker Dunford. Donc, elle va nous parler un peu du projet de son père. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Moi aussi. Vous savez, c'est suite aux attaques, aux guerres entre les Américains et les Britanniques que les Britanniques ont cru bon de retravailler les défenses de leurs colonies du Haut et du Bas Canada. Et la citadelle a pris 10 ans à être construite, mais cela en a valu la peine, puisque cette citadelle se compare aux plus grandes forteresses européennes de ce monde. Maintenant, c'est les hommes et les femmes du Royal 22e Régiment qui habitent ici la citadelle et se chargent de faire continuer les traditions militaires jusqu'à ce jour.